Shalom Uvracha, le passage pour le Vav Adar, le Si Adar. Ve'achar kach yavo l'idée simcha amitit. Par la suite, il accédera, il arrivera, il parviendra à la joie réelle. Donc, suite à quoi? Suite à la méditation écrite plus haut dans les prakim précédents. Une fois qu'il sera donc vraiment brisé, il rabaissera l'esprit de la klipa, de la sitra achara, de son nefesh habamit, il les mettra à la poussière. Suite à ceci, l'Admour Hazaken nous dit, il parviendra à la réelle joie. De hainu, ceci veut dire, chez Zot yashiv el libo lenachmo. Ceci, il va devoir se dire et se consoler. C'est-à-dire la personne doit aussi méditer de l'autre côté. Donc d'abord, il y a la méditation qui l'amène à ce brisement, etc. Par la suite, maintenant, il y a une fois qu'il est arrivé au niveau le plus bas, maintenant, il doit changer de pensée et commencer à se consoler. Chez Zot yashiv el libo lenachmo bekiflaim. Ceci, il devrait donc dire à son cœur, se dire à soi-même, se consoler doublement. Suite à ces paroles, et cette vérité écrite donc plus haut, les morts, les libos, dire à son cœur ainsi. Emet ou ken, ceci est vrai, tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai pensé, etc., cette méditation, elle est réelle, bli safek, sans aucun doute, je change pas. Shani rachok me'od me'Hashem betachlit. Je suis très loin de Hachem, à l'extrême éloignement, Mishukatz ou Metouav, Choulou, et dégoûté, et abominable devant Akadosh Baruch Hu. Arkolze, ou Ani Levadi, ou Agouf. Mais ceci n'est uniquement moi-même, aujourd'hui, je suis un Benoni. Je suis donc, c'est le corps. Le moi du Benoni, c'est le corps. Im nefesh achionit shebo, avec l'âme vitale se trouvant dans le corps. Aval, mikol makom, et tout de même, malgré ceci, yesh bekirbi chelek Hashem mamash, j'ai tout de même en moi une parcelle de Dieu concrètement. Chez yesh no afilu bekal shebakalim, qui se trouve même chez les légers des légers, chaque juif a en lui une parcelle divine, une âme divine. Shehi nefesh elokit, ceci est donc l'âme divine, imnitzotz, elokut mamash, avec l'étincelle divine concrètement. Amelou Bashba qui est investi dans cette âme divine, dans cette âme animale. Donc l'âme animale, c'est elle qui est là. Mais dans l'âme animale se trouve l'âme divine. L'âme divine en elle nitzotzelokut, l'étincelle divine qui fait vivre l'âme divine. Donc nitzotzelokut mamash amelou Bashba, avec l'étincelle divine concrètement qui est habillée donc dans l'âme divine, qui elle est habillée dans l'âme animale. Donc la personne se dit, mais j'ai une âme animale qui est moi-même, effectivement, mais j'ai une âme divine. Et dans cette âme divine, il y a une âme, un nitzut, si on veut, une étincelle qui est aussi un genre d'âme, c'est la vitalité de Maneshama, de l'âme divine. Les achayota, pour la faire vivre. Rak shivibrinat galut. C'est uniquement quelle est la situation de galut, d'exil. C'est-à-dire que l'âme divine, avec le nitzot, avec l'étincelle qui est là pour faire vivre l'âme divine, se trouve en exil car il ne peut pas s'exprimer. Il se trouve au sein même de l'âme animale. C'est elle qui prend toutes les habits, les levushim qui sont marshava diburma. C'est elle s'exprime par ses sentiments, par ses désirs, etc. Vimken, si c'est ainsi. Adraba, bien. Au contraire, kol mashani betachlit arichuk me Hashem. Plus je suis à l'extrême éloignement de Hachem, ve'atiyu, ve'shikutz, et abominable, et dégoûté, et rejeté de manière vraiment dégoûtée. C'est-à-dire, je suis vraiment loin d'Akadosh Baruch Hu. Arrêt, ceci, donc, montre bien, nefesh elokit shebi, begalud, gadol yoter, ceci veut dire en d'autres mots aussi, que l'âme divine qui se trouve en moi, donc dans l'âme animale, est vraiment dans une plus grande exil. Donc, la pitié, qui est donc, devrait être sur cette nefesh elokit, cette âme divine, doit être très grande. Donc, la personne maintenant réveille en soi une pitié, dire, j'ai une âme divine. L'âme animale, tout va bien pour elle, aucun problème. Elle s'exprime, elle est bien, elle est chez soi, elle est pas en galoute du tout.
Mais alors, l'âme divine est de manière générale en galoute. Il faut toujours des efforts pour l'extraire, pour ressentir Hachem, pour la sortir de son voile. Mais là, suite à la méditation que j'ai fait, il se trouve que je suis vraiment très très loin de Hachem. Donc l'âme divine, elle est vraiment dans un exil profond en fait. Donc, Velazé, c'est pourquoi Asim Kol Magamati Vechefti. Je mettrai tout mon désir, tout le but, mon but, Leotsia ou la Haluta Megaludze. Pour la sortir, l'extraire et la remonter de cet exil-là, les Hashiva et le Betavia, qui nourrait pour le ramener à la maison de son père, comme dans sa jeunesse. Kodem, Lapsha, Begoufi, avant qu'elle fût investie, habillée dans mon corps, c'est avant que la personne soit née. Le Neshama se trouvait dans les mondes, dans son endroit, dans son palais, avec Akadosh Baruch Hu. Shaïta nichlelet be'oro yitbarach. Le Neshama a été unifié, inclus dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Umiyuched et imo betachlit est unifié avec lui, uni avec lui à l'extrême union. Vegam ata ken. Maintenant aussi, de la même manière, tehe klula. Elle sera, je vais faire tout pour la ramener, pour l'inclure, umiyuched bo yitbarach, et unifier en lui Akadosh Baruch Hu. Comment? Maintenant, elle est en exil, elle se trouve donc dans l'âme animale. Et encore, la méditation a fait comprendre qu'elle se trouve vraiment dans un grand exil. L'âme animale est vraiment puissante. Et la personne, Nefesh Elokit, est la Nefesh Abahamit est très loin d'Akadosh Baruch Hu, donc ce qui veut dire que l'âme divine est vraiment en exil extraordinaire. Et comment tu me dis maintenant, tu vas la relier comme avant qu'elle fut dans le corps habillé? Que chez Assim comme Agamati, justement, Moazek nous dit, lorsque je vais mettre, ceci va réveiller dans la personne une puissance, une envie, lorsque je vais mettre tout mon désir, tout mon envie, mon but, Torah ou mitzvot, dans la Torah et mitzvot, c'est-à-dire c'est pas seulement je vais faire la Torah et les mitzvot, je dois les faire, je dois me lever le matin, je dois étudier, j'ai des cours, le but de ma vie, c'est autre chose, donc tout change. Lorsque ça devient un but, maintenant j'ai un but de ramener la Neshama à sa source. C'est pas seulement je vais faire la Torah et les mitzvot, je vais ramener la Neshama à sa source. Il faut la sauver, c'est ma Neshama, c'est moi-même. Je vais maintenant me battre pour la sortir de son exil. Quand je vais mettre mon but, je serai figé sur quoi? La faire pénétrer, la connecter avec la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu. Sur terre. Les albish ben kol eser bechinotea kenichtav leel, pour investir, vêtir dans la Torah et les mitzvot tous ces 10 facultés écrites précédemment. Lorsque la personne va dire un mot de Torah, donc le mot de Torah c'est la parole est en effet donc les vouches, c'est la force de la parole. Dans la parole sera investi un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Comme une personne qui parle, qui dit quelque chose, il a envie de le dire, il a envie de révéler quelque chose, il y a un sentiment qui est derrière. Là, il va habiller dans cette parole l'amour qu'il a envers Akadosh Baruch Hu. Le fait d'habiller l'amour qu'il a envers Akadosh Baruch Hu, c'est quoi cet amour? L'amour, c'est la neshama. C'est des facultés qui sont liées aux sentiments. Donc, il va relier la neshama, la faculté, donc les sentiments, les attributs, à Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la parole de Torah qu'il va maintenant étudier. Donc, il va relier la parole de Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, voilà. C'est pas besoin d'attendre le Gan Eden, après 120 ans. Maintenant, il a sorti de l'exil le plus profond, sa neshama, et le relie avec Akadosh Baruch Hu. Ou alors, une pensée, il va étudier, il va comprendre une notion. Ou alors une action. Donc, il va relier les facultés ces facultés qui sont donc, les 10 facultés, c'est en fait la neshama. Il va les relier avec Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la pensée de la Torah, la parole de la Torah, l'action d'une mitzvah. Comme écrit plus haut. Ou bifra de mitzvah tfila. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de la mitzvah de tfila, de la prière, litzok el Hashem, de pleurer et demander à Hashem, batsar la migaluta, du fait de la situation où elle se trouve, elle est vraiment elle est oppressée, elle est enfermée. Donc, de par son exil, begoufi ameshukatz, dans mon corps qui est dégoûtant, leotzi amasger, pour l'extraire de l'enfermement, ou dovka bo idbarach, et de s'attacher en lui béni, parce que tant qu'elle est dans un corps, tant qu'elle ne vit pas ce qu'elle voudrait vivre, tant qu'elle n'est pas attachée dans la Torah et les mitzvot, elle est enfermée. Vezoi bechinat tshuva ou maasim tovim.
Et ceci est le concept de la teshuva, du repentir et des bonnes actions. Shehem ha'asim tovim, ce sont des bonnes actions. Que veut dire des bonnes actions? Sheose kedei le'ashiv chelek Hashem, ce sont des bonnes actions qu'il fait. La Torah et les mitzvot sont des bonnes actions qu'il fait pour ramener la parcelle de Dieu, la neshama avec l'étincelle divine, l'imkora veshorsha dechol almin, à la source et à la racine de tout le monde. Donc en effet, tchouva veut dire quoi? Ramener. Maasim tovim veut dire des bonnes actions. En fait, là la Torah nous dit que tchouva et maasim tovim se relient. Les bonnes actions, il fait une action qui est liée à la teshuva. Comment il va ramener la neshama à sa source? Parce qu'elle est maintenant dans un corps, donc on ne peut pas la ramener au Gan Eden, elle est dans un corps. Il n'a pas dans le plan de mourir dans 2 minutes, donc il est sur terre. Mais comment quand même alors l'amener à sa source? Le livre, la Torah et les mitzvot. Là, tu la ramènes à sa source, parce que la Torah et les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette action est une bonne action. Tu fais comme tu vas sortir quelqu'un de prison, tu fais une bonne action. Là, tu vas faire la Torah, la mitzvot, tu vas faire une bonne action. C'est pas seulement la mitzvah d'étudier la Torah, c'est le fait de la sortir. Il y a une neshama qui est en exil, tu vas faire une bonne action, va libérer ta neshama. Sors-la de son exil, et ça c'est la teshuva, et retourner à Kadosh Baruch Hu. Donc ceci, Admor HaZaken nous a expliqué la joie que la personne va ressentir suite à cette méditation maintenant, une nouvelle méditation, mais celle-ci, donc, les méditations qui donnent à la personne de comprendre l'importance maintenant de sortir son âme divine, de ne pas se laisser abattre. Maintenant, elle va sortir l'âme divine qui a tellement souffert, qui est dans un exil, et ceci va donner à la personne une grande joie, quand Admor HaZaken va continuer dans l'explication de cette simcha dans la suite du Pérek.